Bonjour. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ces paroles de Jésus que nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, sont bien énigmatiques. Nous fêtons en ce dimanche la Trinité, c'est-à-dire les trois visages de Dieu, Père, Fils et Esprit. Cet esprit, annoncé par Jésus, est un peu comme un flux, une circulation d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Quand il viendra, le futur marque ici l'attente de cette irruption soudaine de l'Esprit, de cette Pentecôte qui vient tout changer dans la vie des apôtres. Si par définition l'Esprit est immatériel, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas le louper quand il vient. Il se manifeste clairement par les effets, les fruits qu'il engendre. Jésus nous précise un attribut fondamental de l'Esprit Saint. Il est esprit de vérité. Cette vérité, Jésus n'a cessé d'y rendre témoignage. Elle nous invite, nous aussi, les chrétiens, qui avons reçu l'Esprit lors de notre baptême, à accueillir la vérité dans notre vie. Il y a là un cheminement, un dévoilement progressif, un processus qui se nourrit de ce que nous avons vécu, de ce que nous espérons, de ce à quoi nous sommes appelés. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces mots. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Le verbe conduire indique que nous ne sommes pas aux commandes, qu'il faut accepter de se laisser guider par l'Esprit. Il y a un lâcher-prise que nous devons opérer dans cette conduite de l'Esprit. Cela signifie également qu'il y a une direction, que notre vie est orientée vers l'amour divin, que notre existence n'est pas absurde, qu'elle a un sens. Se laisser conduire par l'Esprit n'est pas abdiquer son libre arbitre. C'est plutôt dire oui à l'amour de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que la vérité tout entière ? La vérité n'est-elle pas toujours entière, sous peine de perdre son statut de vérité ? Peut-être pouvons-nous comprendre cette expression par rapport à notre capacité à contempler la vérité. Dans la foi, nous pouvons en effet la percevoir. Mais il faut sans doute que nous vivions dans l'éternité pour la contempler tout à fait. La venue de l'Esprit à la Pentecôte nous donne un futur, pas celui de nos contingences humaines, mais un futur en Dieu. Qu'il est grand, ce mystère de la présence divine, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Amen marque la libre réponse de l'homme vers l'inconnu de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.